L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Tardy Électronique, 214 du manoir S, Cap Saint-Ignace. Tardy Électronique, c'est plus de 35 ans dans la vente et la réparation d'appareils électroménagers, téléviseurs et cellulaires. Tardy Électronique a bâti sa renommée sur l'excellence de son service et la qualité de ses produits dans des marques réputées telles que General Electric, KitchenAid, Maytag, Whirlpool, Samsung. Voisin de Matelas Condor, Tardy Électronique, membre du groupe La Clé de Sol, 246-3774. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Mardi 12 décembre 2017, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, les écoles de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud sont fermées. La ville de Montmagny sera de nouveau au Salon de l'habitation Chaudière-Appalaches afin de se faire valoir. Des actions qui portent fruit pour l'embauche dans Montmagny-Lillet. La fonderie Poitras en pleine croissance. Sainte-Lucie de Beauregard célèbre les 100 ans de l'une de ses doyennes. Et côté sport, Samuel Blais, un ambassadeur de choix pour Montmagny. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. En raison des conditions météorologiques annoncées pour ce mardi, tous les établissements de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud seront fermés pour la journée de manière préventive. Tous les cours et les activités prévues en soirée sont également annulés. Par contre, les écoles de la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup demeurent ouvertes jusqu'à nouvel ordre. On vous invite à suivre sur notre page Facebook ou encore notre site Internet les développements concernant cette tempête prévue pour aujourd'hui. Forte de son expérience en 2017, la ville de Montmagny a confirmé son retour au Salon de l'habitation Chaudière-Appalaches qui se tiendra au Centre de congrès et d'exposition de Lévis les 19, 20 et 21 janvier 2018 prochains. Se présentant ainsi comme le meilleur des deux mondes, la ville entend se faire valoir à la fois comme destination touristique et comme milieu de vie en faisant la promotion de ses attraits, de son offre d'activités sportives et culturelles, de la qualité de ses services de santé et d'éducation, tout en faisant ressortir le coût d'achat avantageux des terrains et des maisons. Encore cette année, les visiteurs pourront remporter de nombreux prix, totalisant plus de 2 000 $ grâce à la roulette chanceuse. Un autre prix de 2 000 $ en remboursement des frais de notaire et de déménagement sera également attribué parmi les futurs résidents propriétaires par la Société de développement économique des Montmagny. C'était une première pour la ville de Montmagny et nous pouvons affirmer que notre présence au Salon de 2017 fut un grand succès. Les représentants de la ville ont rencontré des milliers de personnes dont la très grande majorité connaissait et appréciait Montmagny. En plus de nous apporter une notoriété, cette visibilité nous a permis d'établir des liens avec des promoteurs souhaitant investir chez nous, de confier le maire Rémi Langevin. Parmi la dizaine de personnes inscrites au tirage du prix de 2 000 $ en remboursement des frais d'établissement, le sort a favorisé Dominique Guillemette et Samuel Bilodeau, un jeune couple de professionnels résidant dans la région de Lévis. Comme l'un travaille à Lévis et l'autre à la Pocatière, Montmagny apparaissait comme l'emplacement idéal pour s'établir. C'est le dynamisme de la ville,
la qualité et le nombre de services offerts qui nous ont conquis, d'expliquer le couple qui entreprendra la construction de sa résidence au printemps. Porté au palmarès 2016 des 50 plus belles petites villes au Canada par l'agence de voyage Flight Network, en raison notamment de son cadre pittoresque et historique unique, Montmagny figure également, pour la première fois de son histoire, dans la liste des meilleurs endroits où vivre, réalisée en 2017 par le magazine torontois Money Sense, moneysense.ca/Canada, best-place to live.17. Occupant la 67e position sur les 103 municipalités sélectionnées pour le Québec et la 310e sur les 417 villes retenues au Canada, Montmagny se distingue principalement pour l'accessibilité à la propriété, l'accès aux soins de santé et le faible taux de criminalité. En plus de ces trois critères, la compilation qui se base sur des données municipales et des informations recueillies par Statistique Canada tient compte de l'économie, des revenus, du taux de taxation, de la facilité des déplacements, de la culture et des loisirs et, bien entendu, de la clémence de la météo. À 30 minutes à peine, Montmagny se positionne de plus en plus comme la prochaine banlieue de la grande région de Lévis. Selon les récentes statistiques, acheter une maison à Montmagny coûte 40 % moins cher que dans les grands centres. Et pour le même prix, on peut acquérir une maison plus récente et profiter d'un terrain 2 fois plus grand. Pour les jeunes familles qui rêvent de devenir propriétaires, Montmagny représente donc une option très avantageuse. De plus, la circulation routière étant fluide, on ne perd pas de temps dans les bouchons, ce qui laisse plus de temps pour les loisirs. Mentionnons également que cette démarche s'inscrit parmi les actions entreprises pour atteindre la cible 15-30, qui consiste à compter 30 000 résidents dans la MRC d'ici 2030, soit 15 000 dans la ville de Montmagny et 15 000 dans les 13 autres municipalités. Alors que les mots pénurie de main-d'œuvre et attractivité semblent être sur toutes les lèvres au Québec et dans de nombreux médias depuis quelques semaines, le CLD de la MRC de Montmagny et les entreprises membres du regroupement Montmagny-Lillet Embauche sont en mode recrutement, et ce depuis 2015. Leur récente présence à la Foire nationale de l'emploi de Montréal en octobre, combinée à l'embauche, en mai dernier, d'une conseillère à l'immigration ayant le mandat d'offrir un accueil personnalisé aux nouveaux travailleurs immigrants tout en sensibilisant la communauté à l'immigration, sont des initiatives qui portent déjà leurs fruits. Nos efforts pour attirer des travailleurs ne datent pas d'hier et, bien que nos démarches génèrent des résultats, nous maintiendrons nos actions. Dès les semaines prochaines, nous retournerons à Montréal pour rencontrer des organisations afin de cibler des candidats dont le profil correspond aux besoins de nos entreprises, d'expliquer Martine Lelier, commissaire industrielle et coordonnatrice au CLD de la MRC de Montmagny. Des suites des missions de recrutement ou des actions directes entreprises par le CLD, 85 nouveaux travailleurs se sont établis sur le territoire des MRC de Montmagny et Lillet depuis mai 2017. Plus que jamais, l'attrait de la grande région de Montmagny ne se dément pas et les gens du CLD ont encore pu le constater cette année lors de leurs nombreuses sorties dans les salons axés sur l'emploi et les séances de speed jobbing à Montréal et à Québec. Au final, ils ont rapporté plus de 320 candidatures, dont près du quart ont déjà trouvé preneur dans notre région. Par le biais de précieux partenariats, nous avons maintenant accès à des candidats intéressants à longueur d'année et pas uniquement lors de nos sorties, d'ajouter Mme Lelier. Plusieurs entreprises du territoire n'hésitent également pas à avoir recours à des travailleurs immigrants ou provenant d'autres provinces au Canada. À elle seule, l'entreprise Technion de Montmagny a déjà embauché 11 travailleurs étrangers, dont 4 depuis le début du mois de juin seulement. Si le recrutement connaît un vif succès encore, faut-il accueillir ces nouveaux arrivants comme il se doit? À titre de mandataire du ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, le CLD intervient également à cet égard par l'entremise d'Hélène Blais, conseillère à l'immigration. Cette nouvelle ressource accompagne les nouveaux arrivants dans leur démarche d'établissement et d'intégration. Plusieurs activités sont aussi organisées afin de créer des liens avec la communauté, telles que des soirées interculturelles, des cafés-conférences et des visites des municipalités de la MRC.
Pour en savoir davantage sur les services offerts par le CLD de la MRC de Montmagny ou pour se joindre au regroupement Montmagny-Lillet Embauche, il suffit de visiter le cldmontmagny.com. Même si elle fait face, elle aussi, à un problème de main-d'œuvre, Fonderie Poitras connaît actuellement une importante croissance. Et ce n'est pas fini de lancer Claude Massé, le propriétaire de l'entreprise, résolument en mode développement et modernisation. À preuve, Fonderie Poitras a investi au cours des derniers 18 mois 3,5 millions de dollars dans l'agrandissement de son usine et elle prévoit réaliser d'autres projets de développement en 2018. Et pour cause, puisque son carnet de commandes est bien garni. Environ 40 de la croissance est déjà vendue pour les 2 à 3 prochaines années, indique M. Massé. De plus, pour accroître la production, on prévoit démarrer une nouvelle ligne de moulage dès janvier, de confier le chef d'entreprise sur un ton enthousiaste lors d'un entretien téléphonique le 30 novembre. Spécialisé dans la fabrication de pièces automobiles, spécifiquement les composants de transmission de la puissance, Fonderie Poitras fabrique des pièces pour tous les camions légers de Ford vendus dans le monde. L'entreprise de Lillet rayonne parmi les meilleurs en Amérique du Nord, affirme Claude Massé, qui se dit très fier de cette notoriété acquise à l'échelle internationale, tant pour lui que pour ses employés. L'entreprise exporte ses produits aux États-Unis, en Amérique du Sud et en Asie. Actuellement, Fonderie Poitras opère avec 150 employés, un nombre insuffisant pour répondre à la demande. Dans l'immédiat, elle a besoin d'embaucher plus de 30 personnes. Pour régler le problème, l'entreprise a planifié se rendre aux Philippines tôt en janvier dans le but de recruter des travailleurs sur place et mettre en place un programme d'adaptation pour soutenir l'intégration de ces travailleurs. Propriétaire de Fonderie Poitras depuis 20 ans, Claude Massé s'est installé dans la région de Lillet il y a 2 ans. Comme il se faisait poser des questions sur l'agrandissement de l'usine par des personnes croisées au hasard, il a décidé de faire part de récents développements au sujet de son entreprise. Il voulait aussi nous entretenir de son implication dans le milieu à titre de président du comité organisateur du Lillet Show-Car, qui aura lieu le 18 août 2018 à Lillet. Passionné de voitures, M. Massé prend la relève du fondateur de l'événement, Mario Richard. L'activité réunira des propriétaires de voitures anciennes et de sport. Il compte organiser l'événement avec des gens de la place, a-t-il conclu. Le 1er décembre dernier, le maire de Sainte-Lucie-Beauregard, Louis Lachance, a prononcé une brève allocution au centre d'hébergement de Saint-Fabien-de-Panay afin de souligner le 100e anniversaire de naissance de la 2e doyenne de la municipalité, Mme Desneiges Lachance. Pour marquer l'occasion, des membres de la famille de la jubilaire, la présidente du conseil de la fabrique de Sainte-Lucie-de-Beauregard, Mme Charline Lamontagne, ainsi que le maire, lui ont offert une gerbe de fleurs et une bénédiction apostolique signée par Monseigneur Luigi Bonazzi, nonce apostolique au Canada. Née le 1er décembre 1917, Mme Lachance a épousé M. Émilien Lachance en 1943. La grande famille de la centenaire compte aujourd'hui 5 enfants, 6 petits-enfants, 12 arrière-petits-enfants et 1 arrière-arrière-petit-enfant. La direction du centre d'hébergement de Saint-Fabien-de-Panay a généreusement mis à la disposition de la famille ses locaux le samedi 2 décembre pour qu'elle puisse se réunir et célébrer en toute intimité cette date marquante. Toute la population de Sainte-Lucie-de-Beauregard et l'équipe de CMA TV se joignent à l'administration municipale pour souhaiter encore de belles années à cette sympathique dame. Dans quelques instants, les sports. Sport, 114 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Chez ProNature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. Pour pratiquer votre sport préféré et pour être bien équipé, ProNature Bouffard Sport. Pour un service personnalisé et des conseils qui rendront vos activités sportives des plus agréables, ProNature Bouffard Sport, 114 Taché-Ouest, Montmagny, 248-1245. Côté sport, évoluer dans la Ligue nationale de hockey est le rêve de tous les jeunes hockeyeurs et c'est exactement ce que vit présentement Samuel Blais cette saison avec les Blues de Saint-Louis. C'est donc avec grande fierté que la ville de Montmagny tient à souligner la persévérance et le parcours du hockeyeur magny-montois qui disputait son 8e match de la saison, cette fois sur la glace du Centre Bell le 5 décembre dernier, dans la victoire des siens contre le tricolore. Si le numéro 64 fait la fierté de sa ville natale,
c'est aussi parce qu'il constitue un modèle de persévérance et de résilience aux yeux de tous ceux qui suivent son parcours, et ce, depuis son premier but à l'Aréna de Montmagny. Déjà, dans les rangs Atomes, il était clair que Samuel possédait un talent indéniable. Toutefois, son parcours jusqu'à la Ligue nationale ne fut pas simple, mais grâce à sa résilience et son acharnement, il a pu tracer sa propre voie, raconte le directeur du service des loisirs de Montmagny, Jean-François Roy. Retranché 2 fois par autant d'équipes de la Ligue de hockey midget 3A, sa 3e tentative fut fructueuse et lui a permis de faire sa place dans le circuit d'élite. Dès son passage dans les rangs juniors, les Blues de Saint-Louis ont vu en lui les qualités qui font de Samuel Blais un joueur unique. Le simple fait de jouer dans la Ligue nationale est un exploit en soi et c'est tout à son honneur. Il est un fier Manimontois et il n'hésite jamais à mentionner qu'il vient de Montmagny, ce qui en fait un formidable ambassadeur, d'ajouter M. Roy. Afin de manifester leur fierté et leur encouragement à l'endroit du numéro 64 des Blues, mentionnons que plusieurs élèves de la polyvalente Louis-Jacques Cazot ont fait le voyage en autocar pour assister au match du 5 décembre dernier, disputé au Centre Bell. Malheureusement, les Canadiens de Montréal n'ont pas vu la qualité de ce beau joueur qu'est Samuel Blais. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre sur la page Facebook, comme plus de 8800 personnes le font maintenant sur notre page. Voilà, ça complète notre bulletin pour aujourd'hui. Vous écoutez le réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Le réseau de télévision CMA-TV, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, vous présente le témoignage du mois dans Montmagny-Lillet. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. Depuis plus de 10 ans, l'entreprise de transformation de produits maraîchers Retour aux sources ne cesse de croître et d'ajouter de nouveaux produits à son éventail. Sauces, marinades, confitures et produits de l'érable sont quelques-uns de leurs produits disponibles chez plusieurs détaillants tels que IGA, Métro et Super C. Pour connaître le détaillant le plus proche, consultez le www.retourauxsources.com. Bonjour Linda. Bonjour. Bonjour David. Bonjour. Il y a 2 choses que je veux savoir aujourd'hui. Tout d'abord, Linda, pourquoi l'aventure de Retour aux sources? Le désir d'avoir ma propre entreprise, étant venu au monde dans une famille d'entrepreneurs, j'avais moi aussi le goût d'avoir cette expérience-là. Donc l'ADN de l'entrepreneuriat, c'était toi. Oui. Donc en 2006, l'occasion s'est présentée. J'ai acquis l'entreprise de Mme Thérèse Leclerc, qui produisait déjà à ce moment-là les herbes salées puis les marinades qu'on fait actuellement. OK, donc il y avait une base là, qui était là. La base était là. Mais que vous avez fait progresser, là. Parce que vous aviez combien de produits au départ? On avait quand même une quarantaine de produits. Ah, OK. C'est pas qu'on a pris de l'expansion au niveau de la quantité de produits, mais on a développé le marché. OK, donc au niveau de distribution. Distribution et au niveau de la fabrication. OK, donc c'est une croissance. Oui. Et c'est là que s'il y a une croissance, on a peut-être besoin d'aide. Il y a un jour où on a besoin d'un coup de pouce. Donc, David, pourquoi le CAE? Ça englobe beaucoup de choses. Je dirais que d'un, c'est de l'aide financière. Mais avant tout, je pense que c'est des conseillers qui nous aident à nous diriger vers les bons choix.
Donc, du coaching, un coaching. Oui, un coaching, ça vient. L'accompagnement qui est là. Oui. Puis, tu as commencé avec le CAE et. J'ai commencé avec le CAE. Ça a bien été. Bien, quand on a eu besoin d'un agrandissement, d'un entrepôt, je suis allé voir M. Couillard, puis il nous a dirigés vers la bonne place, puis faire les bons mouvements, les bonnes achats. J'irais même un petit peu plus loin. Oui. Parce qu'au départ, pour la création de l'entreprise, M. Couillard était présent. Au tout départ? Oui. Si le CAE ne nous aurait pas accompagnés, probablement qu'on ne serait pas ici. Ça s'est fait une table de concrétisation. On était avec le CAE, le CLD et mes parents qui nous ont backés pour pouvoir faire naître Retour aux sources. OK. Donc, c'est au tout départ, puis par après, il y a eu de l'accompagnement. Puis aujourd'hui, est-ce que vous travaillez encore avec le CAE? Vous arrive-t-il des appelés ou de... Oui. J'appelle André, même on travaille encore ensemble. C'est soit eux qui nous encouragent en nous achetant des paniers cadeaux ou c'est quand on a des questions, moi j'appelle souvent André pour avoir des informations. Puis l'oreille est toujours là, il y a toujours de l'écoute. Oui. Excellent, je vous remercie. Le réseau de télévision CMA TV, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, vous présente le témoignage du mois dans Montmagny-Lillet. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Bonjour. Toute l'équipe du marché aux bonnes de Tradition de Lillette est fière d'offrir un service exceptionnel depuis maintenant 5 ans. En guise d'appréciation, toute l'équipe vous invite à collectionner gratuitement par tranche de 100 $ un cordial, ce petit verre à shooter très populaire. Pour votre épicerie de la semaine ou pour vos achats de tous les jours, faites-vous un cadeau de bon goût. Offrez-vous un marché de proximité. Marché aux bonnes, votre épicier d'aujourd'hui, le Tradition à Lillette. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Maître Nathalie Dubé, notaire, annonce l'ouverture de son étude notariale située au 182 avenue de la Fabrique Montmagny et Saint-Pamphile. 15 ans d'expérience pour vous accompagner, vous conseiller, vous informer dans vos projets d'entreprise ou personnel. Maître Nathalie Dubé, notaire, 418 248 77 27. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché Est, 241 52 52. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Chez Montmagny Nissan, on ne recule devant rien pour vous combler. Toute offre raisonnable sera acceptée. Venez faire la vôtre. Choisissez Montmagny Nissan et profitez de tous nos plus exclusifs avis. Stéphane, Sébastien et toute l'équipe vous attendent sur le boulevard Taché-Ouest. Visitez montmagnynissan.com. La météo présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Bon, ben écoutez, faut se faire à l'idée qu'il y a un avertissement de tempête hivernale. Est-ce que nous connaîtrons vraiment cette tempête? Vous savez, des fois, on annonce et tous les médias se donnent la main pour vous prévenir de ces précipitations et de vent. Mais là, il semblerait qu'on n'y échappera pas. On parle de 20 à 40 cm. Tout dépend de certains endroits. Là. Ça ne veut pas dire que ce soit Montmagny même. Mais on parle d'une tempête hivernale provenant des Grands Lacs qui se dirige vers le nord du Nouveau-Brunswick. La neige débutera ce matin à Trois-Rivières, se propagera ensuite vers l'est pour atteindre l'est du Québec au cours de soit la fin de l'après-midi ou la soirée et la nuit prochaine et fermons mercredi. On prévoit de 20 à 40 cm de neige avec ce système ainsi que des vents forts à violents et de la poudrerie. Naturellement, on parle ça peut varier dans certains endroits. Maintenant, ce que ça donne pour notre région à nous, on parle maintenant pour aujourd'hui de neige 5 à 10 cm, des vents du nord-est qui souffleront à 32 km, en rafale pouvant aller jusqu'à 51 km/h. On parle de moins 6 degrés. Ce soir, de la neige, 10 à 15 cm, des vents qui souffleront de direction nord-est entre 33 et 50... je vais y arriver. 33 et 51 km/h, voilà, avec moins 6 degrés. La nuit prochaine, de la neige, 5 à 10 cm supplémentaires et des vents qui vont souffler et diminuer quelque peu d'intensité entre 28 et 47 km/h de direction nord-est toujours, avec un minimum de moins 4.
Pour demain mercredi, on nous prévoit encore de la neige, 10 cm supplémentaires, avec des vents qui souffleront de direction sud-ouest cette fois-ci, à tout près de 50 km/h, avec un maximum de moins 2 degrés. Le retour du beau temps se fait jeudi, mais quand même, on aura de fréquents passages nuageux. Donc, ciel variable pour jeudi. Il y aura des vents qui causeront un phénomène de froid éolien, de refroidissement éolien, pour être plus précis, avec moins 11 degrés. Vendredi, du soleil, passage nuageux, très froid, moins 13 degrés. Samedi et dimanche, on parle de soleil avec de fréquents passages nuageux, peut-être 2 à 4 cm de neige pour dimanche, avec des températures froides entre moins 7 et moins 10 degrés de samedi à dimanche. Le retour du soleil se fait lundi avec moins 7 degrés et on parle encore de quelques flocons pour mardi avec moins 6 degrés. Donc, si vous aviez certaines inquiétudes quant au fait de passer un Noël sur le gazon ou encore avoir un Noël blanc, eh bien, on se dirige sûrement vers un Noël blanc. Dans quelques instants, l'état des routes. Ah oui, on me dit que la traverse de l'île aux Grues a terminé ses traversées hier. Donc, la Société des traversées du Québec désire informer sa clientèle que le NM Grue des Îles effectuera ou a effectué ces dernières traversées, la saison... Ah, que c'est difficile! Alors, ces dernières traversées de la saison, hier, lundi 11 décembre. Donc, maintenant, si vous voulez vous rendre à l'île aux Grues, vous devez utiliser l'avion. Voilà. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Donc, au moment où je vous parle, parce que cette émission est diffusée en direct le matin, le réseau routier est beau. Sur la 132 de Lévis à la Pocatière, c'est sur pavage, c'est la même chose pour l'autoroute 20. Cependant, les routes secondaires qui mènent au sud de Kamouraska, Lillet, Montmagny et Bellechasse peuvent être enneigées parfois et glissantes. Maintenant, étant donné qu'on nous prévoit qu'on a un avertissement de tempête en vigueur, eh bien, il faudra vérifier parce qu'au cours de la journée, les conditions de route vont sûrement changer. Donc, je vous invite à communiquer avec Info 511, qui est le ministère des Transports, si vous devez absolument prendre la route au cours de l'après-midi ou de la soirée. Informez-vous avant de quitter au Info 511 pour être certain que les routes que vous devez utiliser ou encore que la destination où vous voulez vous rendre soit favorable et que vous puissiez y aller en toute sécurité. Donc, voilà pour l'état des routes de ce mardi 12 décembre. En décembre 2016, l'église de la paroisse de Saint-Thomas de Montmagny vibrait au son de la chorale paroissiale qui recevait spécialement le chœur de Bellechasse. Cette année, notre chorale vous invite pour un concert spécialement préparé pour vos oreilles. Les choristes seront accompagnés par Marie-Hélène Greffard, piano, Simon Tremblay, trompettiste, et Jean-Michel Marois, violoniste, sous la direction de Mme Claire Mainville. C'est un rendez-vous à l'église Saint-Thomas le samedi 16 décembre 20h. Billets en vente auprès des choristes, des marguilliers et au bureau de la fabrique au coût de 20 $, moitié prix pour les moins de 12 ans. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Vous pensez à un cadeau original? L'Hôtel Loiselière à Montmagny au Lévis. Somptueux jardin tropical avec piscine, spa et sauna, en plus de rendez-vous gastronomiques et d'une pause détente au centre de santé. Pour un plaisir d'été à l'année, l'Hôtel Loiselière à Montmagny et Lévis. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage.
Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. cmatv.ca. Vous savez, dans le temps des fêtes, on assiste à toutes sortes de gestes de générosité parce qu'on voudrait que tout le monde passe un beau temps des fêtes. Ce que je trouve déplorable dans tout ça, c'est qu'on ne fait que, ou principalement, dans le temps des fêtes, alors que les gens qui ont faim ou qui ont des besoins, bien, c'est à l'année, c'est pas que seulement dans le temps des fêtes. C'est qu'on veut s'assurer que les gens passent un beau temps des fêtes. Cependant, les gens ont faim toute l'année. Je veux saluer, c'est sous la plume de Stéphanie Gendron ce matin, le Robin de la viande des Bois donne aux démunis. C'est un homme de la Gaspésie qui a remis 350 paquets de viande d'orignal, de chevreuil et d'outarde à des familles dans le besoin. Imaginez-vous ces gens-là manger de l'orignal ou du chevreuil ou encore de l'outarde. Ils pourront les cuisiner pour le temps des fêtes grâce à la générosité de plusieurs chasseurs. Donc, le Robin de la viande, il s'appelle Jonathan Bélanger, surnommé le Robin de la viande des Bois, a rassemblé une quantité impressionnante de viande d'orignal, de chevreuil, d'outarde, mais aussi de porc, de bœuf et de poulet. Il a fait plus de 134 paquets, et là, il était des chasseurs. Et là, ils ont fini par rassembler 350 paquets de viande, et ça a permis de réaliser 850 repas. Ça représente 850 repas là, à partir du moment où ils vont remettre ces paquets-là à des gens défavorisés. Bravo. Je veux souligner, et la semaine passée, c'était la guignolée des médias, alors que les 3 médias de la région, avec Jean Thibault de Jean Coutu et toute son équipe, ben, on s'est donné la main pour ramasser de l'argent. C'est tout près de 7 000 $ qu'on a ramassé pour donner aux plus démunis. Ça va aller à la Saint-Vincent-de-Paul qui, elle, va redistribuer ses argents ou encore ses objets, ses boîtes de conserve à des familles qui ont des besoins. Il y a également le comité de la famille. On n'en entend pas parler beaucoup. Je ne sais pas si ça marche encore. Moi, je n'entends pas parler. Mais il y avait le comité de la famille dans le temps qui faisait des collectes et qui également remettait des sacs de provisions et des denrées à des gens dans le besoin. C'est la période des fêtes. On voudrait que tout le monde passe un beau temps des fêtes, peu importe la situation. On aimerait ça que tout le monde soit heureux, au moins dans le temps des fêtes. Donc, quel beau geste de Jonathan Bélanger de la Gaspésie. Je trouvais ça, vous savez, des fois, on parle de nouvelles positives sur nos ondes. Bien, ça, c'en est une très belle nouvelle positive. Donc, bravo à cet homme qui, au lieu de garder cette viande, un orignal, on sait que c'est plusieurs livres de viande, au lieu de la garder pour lui, bien, il l'a tout simplement distribué à des gens dans le besoin avec l'aide de plusieurs chasseurs. Donc, c'est 850 repas qu'il pourra effectuer. Dans quelques instants, les anniversaires IGA. cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui mardi le 12 du mois de décembre 2017 et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce mardi 12 décembre. Eh bien, ce matin, nous avons une jubilaire. C'est l'anniversaire à Odette Blouin. C'est de la part de sa mère. Bon anniversaire, Odette Blouin, aujourd'hui 12 décembre. Donc, vous voulez faire comme sa mère? Vous voulez nous téléphoner pour souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis? Eh bien, vous nous téléphonez en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale au 418-241-1313, poste 229, en tout temps. Et vous savez que le vendredi, eh bien, parmi tous les fêtés de la semaine, nous attribuons un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. C'est l'anniversaire également, le 12 décembre, aujourd'hui, à Robert Lepage, metteur en scène, scénographe, auteur dramatique, acteur et cinéaste de Québec. Il change de dizaine, Robert Lepage. Il a 60 ans aujourd'hui. C'est l'anniversaire à Antoine Bertrand, qui joue également, il est comédien dans Boomerang, donc comédien québécois, il a 40 ans. Kevin Parent, chanteur québécois, il a 45 ans. Et Martin Fontaine, chanteur québécois, Elvis Story,
Il a 53 ans. Voilà pour les anniversaires. Dans quelques instants, eh bien, on vous parle de ce beau concert qui aura lieu chez nous dans quelques jours avec les gens impliqués dans la Fabrique Saint-Thomas. À tout de suite. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Bonjour. Toute l'équipe du marché aux bonnes de Tradition de Lillette est fière d'offrir un service exceptionnel depuis maintenant 5 ans. En guise d'appréciation, toute l'équipe vous invite à collectionner gratuitement par tranche de 100 $ un cordial, ce petit verre à shooter très populaire. Pour votre épicerie de la semaine ou pour vos achats de tous les jours, faites-vous un cadeau de bon goût. Offrez-vous un marché de proximité. Marché aux bonnes, votre épicier d'aujourd'hui, le Tradition à Lillette. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Vous pensez à un cadeau original? L'Hôtel Loiselière à Montmagny au Lévis. Somptueux jardin tropical avec piscine, spa et sauna. En plus de rendez-vous gastronomiques et d'une pause détente au centre de santé. Pour un plaisir d'été à l'année, l'Hôtel Loiselière à Montmagny et Lévis. cmatv.ca. Martine Boulay, présidente de la Fabrique Saint-Thomas, et Jean Carbonneau, qui est marguier de la Fabrique Saint-Thomas, qui sont là pour nous parler de ce spectacle qui aura lieu en fin de semaine, déjà. C'est samedi le 16 décembre. Parlez-nous de ce spectacle. Moi, c'est toujours, j'en ai jamais manqué, c'est toujours haut en couleur. Oui. D'abord, Madame Boulay, on est chanceux d'avoir une belle chorale comme ça dans notre église. Oui, très, très, très chanceux. Les gens ont la chance de profiter de leur belle expérience aux célébrations dominicales, lors de mariages et autres. Et pour le concert, bien évidemment, ils vont chercher du renfort, c'est correct, parce que ça va être 66 choristes. Alors, il y a des gens de la chorale de Saint-Mathieu aussi, il y a des amis d'Alléluia et des amis même de l'extérieur qui viennent se joindre à eux. Et cette année, pour mettre encore plus de couleurs et plus de son, on va avoir un trompettiste et un violoniste, en plus de Marie-Hélène Greffard, pianiste. Au piano, oui. Oui, c'est ça. Fait que et non là, pas à l'orgue. Hein? On est habitué d'entendre Marie-Hélène à l'orgue. Oui, mais là, c'est au piano. Oui. C'est ça. Et là, on va avoir trompettiste et violoniste qui va ajouter de la couleur. Oui, tout à fait. C'est quand même de l'organisation. D'abord, moi, je sais parce que je connais les membres de la chorale, c'est beaucoup de pratique, c'est beaucoup de travail. Je pense qu'on les a, ces gens-là. Oui, puis c'est des passionnés, là. Parce que si tu n'as pas cette passion-là, là, tu t'embarques pas là-dedans. Là. Fait que moi, là, je parle souvent en communication avec Claire Mainville, la directrice artistique, et aussi avec Germaine Nicole. Puis, écoute, c'est pratique par-dessus pratique. Puis, mais ça va bien. Mais c'est comme on dit, la passion est là, donc c'est déjà plus facile quand Ce sont des gens très impliqués. Hein? Oui. Moi, je prépare chaque semaine le visuel qu'on voit à l'écran chaque dimanche. Et puis, je suis en relation quand même assez étroite avec Claire, Mme Mainville. Et puis, je peux te dire que Claire, elle est engagée à 100 %, sinon 110 % là-dedans. Et à l'occasion, moi, je vais faire la direction de l'écran dans le jubé à l'arrière de l'église. Puis je constate qu'effectivement, la chorale, là, ils prennent ça vraiment à cœur. Ah oui, c'est vraiment... c'est pas juste un loisir pour eux, c'est vraiment là, quelque chose qui est pris vraiment à cœur, Michel. Oui. Bon, une belle famille. Oui. On fait ça pour aller chercher de l'argent? Bien sûr. Oui, bien oui. Bien sûr. C'est sûr que les bénéfices moi, j'ai vont aller à la remarqué, fabrique. Madame la Présidente, les quêtes ont baissé. Oui, puis bien malheureusement, ça n'a pas fini de Pas baisser. ça, mais moi, quand même, l'œil vif, je vois ce qui se passe. Oui. Alors, bon, les quêtes diminuent. Et là, on fait cette activité-là parce qu'on a besoin, parce que notre fabrique, si on veut qu'elle fonctionne, on a besoin d'argent aussi. Donc, oui, c'est une bonne idée. Chaque année, d'ailleurs, on organise un événement qui se rapproche de Noël. Oui. Maintenant, est-ce que c'est suffisant pour combler les... Comment ça va, notre fabrique?
Bien, je dirais que non, c'est pas suffisant. On a toujours notre loto-fabrique au mois de mars, là, qui rapporte quand même 25 000 à la fabrique. Je n'ai pas encore gagné. À laquelle, oui, c'est ça, mais c'est... Tu as gagné des grâces, tu as gagné des... Tout le monde est gagnant là-dedans. Il y a la loto-fabrique? Oui. Ça rapporte quand même 25 000 à la fabrique sur lequel nous, on met cet argent-là, principalement sur le chauffage de l'Église. Après, bien, c'est au marguillier d'user d'imagination et de voir à faire en sorte que, comme le concert de Noël, c'est sûr qu'on pourrait en faire d'autres, mais bon, c'est beaucoup d'implications, c'est beaucoup de choses. Mais je finis toujours par dire, oui, les quêtes baissent, c'est normal. Les captations aussi baissent un petit peu. Nous, notre mandat, c'est d'essayer de jongler avec ces chiffres-là pour essayer d'arriver... à niveau, là. Alors, on n'y arrive pas toujours, mais les gens demeurent quand même hyper généreux. Puis, je veux dire, on s'en sort quand même assez bien. Moi, je trouve, avec la situation, là, je trouve qu'on s'en sort quand même assez bien. On fait quand même une bonne gymnastique pour essayer, comme on dit, à chaque mois, de faire aménager les comptes pour que ça arrive le plus possible, autrement dit. Donc, on essaie de trouver des moyens tout le temps pour faire plus avec moins. Bon, Jean, Madame la Présidente l'a dit, les marguilliers doivent user de leur imagination. Quelle est l'imagination, à part un concert de Noël, quelle est l'imagination que vous devez avoir pour que nos finances soient saines à la fabrique? On regarde quel tiroir qu'on peut gratter. Ouais. Alors, chaque réunion, on a une réunion une fois par mois, une réunion mensuelle, et puis on se creuse la tête à chaque fois, qu'est-ce qu'on ferait bien pour essayer d'aller soit chercher de l'argent ou pour que ça coûte moins cher. Alors, par exemple, au niveau des assurances, on a réalisé il n'y a pas tellement longtemps qu'on pouvait aller chercher une certaine somme d'argent pour des événements qui ont eu lieu. Donc, on essaie d'aller voir des moyens. Il faut assurer l'Église. C'est assuré, bien oui. Ben oui. Je pense que les gens ne sont pas conscients de toutes les dépenses que vous pouvez avoir. Mon Dieu, non. Et les bris. Dans l'opération d'une fabrique, l'Église... Elle est grande, ça coûte cher à chauffer on l'entretient. C'est sûr que là, depuis qu'on a installé un système là, de chauffage qui est... La géothermie? Oui, la géothermie. Ça a été un très, très bon coup, là, vraiment. Mais il faut le payer. Ah, c'est déjà réglé, ça. OK. C'est déjà réglé. Mais il y a l'entretien. Mais quand même, là, on a diminué les coûts de chauffage. Oui. Et il y a d'autres choses, l'entretien, le sacristain, les prêtres, il y en a des dépenses. Oui. Ah, on va jusqu'à penser aux bougies, aux cierges. Tu peux pas t'imaginer tout ce qu'il peut y avoir. Le cirage des planchers de cette grande bâtisse-là. Puis elle est propre, hein? On a un sacristain qui tient ça hyper propre. Oui, M. Marié, là. C'est très, très, très bien. Alors, tout ça, c'est du temps, c'est des coûts. Mais tu sais, on est fiers de notre Église aussi. On pourrait la laisser aller un petit peu. Mais non, nous, on fait peindre on suit la peinture des châssis. À tous les ans, on en fait des petits bouts, tout ça parce qu'on est fiers de notre Église. Elle est au cœur de la ville. C'est un beau bâtiment. Alors, c'est ça. Mais comme dit Jean, on gratte. Puis là, on dit, telle affaire-là, c'est trop cher. Ou non, on laisse passer, on prend autre chose. Puis où est-ce qu'on peut aller chercher de l'argent? Mais on ne peut pas toujours se tourner vers les paroissiens. On ne peut pas toujours. Là, tu sais, on pourrait faire des soupers spaghettis, on pourrait faire des affaires, mais c'est toujours les mêmes payeurs. Tout le temps les mêmes. Alors, à un moment donné, il faut leur donner de la corde un peu. Il faut remplir l'église samedi soir. Hein? On a 600 billets en circulation. L'Église en loge beaucoup plus que ça. Si on manque de papier et de billets, c'est pas grave. On prend les 20 $, on laisse rentrer le monde pareil. C'est 20 $. C'est pas cher, mais il faut comprendre que c'est aussi une occasion d'encourager, c'est une occasion c'est une activité bénéfice. Exact. C'est le bon terme. Ben oui. Donc, 20 $, c'est pas cher. Là. Non, puis je te dirais, au-delà de l'activité et de l'argent, là, avec la belle neige qu'il y a, tout le monde va être dans l'ambiance de Noël. Alors, moi, je dis toujours aux gens, venez vous asseoir dans un lieu tranquille, paisible. Venez vous gâter. Donnez-vous un petit 2 heures, 2 heures et demie à vous. Là. Puis c'est beau, c'est décoré, la crèche, les arbres de Noël. C'est tellement beau, l'église Saint-Thomas. De prendre le temps, là, de se donner ce temps-là. Pour profiter de ça, puis de côtoyer les gens. Tout à fait. Puis là, la tempête va être passée. Il va faire bon depuis d'inquiétude. Là. Ça fait que... Exactement. Michel, si tu savais la quantité de personnes qui donnent un petit quelque chose à l'église, tout le temps. Oui. Moi, quand je suis rentré marguillier, je n'avais pas connaissance de ça, mais je me suis rendu compte qu'il y a du monde qui gravite en dessous de ça, en dessous de la table, comme on dit. Donc, du monde caché qui travaille dans l'ombre. Oui. Alors, juste par exemple, pour les décorations de Noël, il y a combien de personnes qui s'occupent de ça? Je ne sais pas. Oui. Mais ça se fait tranquillement pas vite. On entend parler, puis pouf, on arrive un dimanche et les décorations sont toutes là. Les choristes, tous les choristes qui vont être là samedi soir, qui donnent de leur temps, les pratiques, il faut souligner leur travail aussi à ces gens-là. Parce que si on ne les avait pas, ça fait une activité qu'on ne pourrait pas faire. Il faudrait payer.
Vous ne payez pas? C'est bénévole ou comment ça fait? Non, ils font ça bénévolement. Oui, ils font ça bénévolement. C'est pour ça que je tenais ce que vous le disiez, parce que c'est important que les gens entendent ça. C'est 60 quelques personnes qui vont s'investir samedi soir et qui pratiquent pour, justement, donner un concert de qualité. C'est quand même digne de mention. Donc, il y a beaucoup de gens qui s'impliquent pour la survie, si je peux prendre le terme, de leur église, de leur fabrique. Tout à fait. Puis les gens ont déjà vu la chorale paroissiale agrandie en spectacle, là, et c'est très professionnel. Là. Je veux dire, moi, chaque fois, je sors en me disant, mon Dieu, c'est des gens de chez nous qui réalisent ça et qui font ça comme ça. Alors, c'est très professionnel, c'est bien clair. Claire Mainville, la directrice artistique, tout est vraiment bien orchestré. Là. Puis là, cette année, avec trompette et violon, là, je pense qu'on va vraiment craquer encore davantage. Là. Ça vient mettre deux petits plus super, là, toujours la pianiste, mais deux instruments de musique là, qui sont... En tout cas, moi, le violon, là, ça vient toujours me chercher. Oui, alors, c'est un bel instrument. Oui. Donc, c'est samedi soir. Oui. C'est le 16 décembre. Si on veut avoir des billets... Auprès des choristes, puis là, je vais faire une petite mention spéciale parce que tous les choristes ont fait des efforts et en vendent encore, mais on a Jean-Marc Momny qui a au-dessus de 80 billets de vendus. Alors, un beau félicitations à Jean-Marc, puis bravo aux autres aussi. Continuez, il nous reste encore quelques jours. Auprès des Marguilliers, mais aussi au bureau de la Fabrique, en signalant le 248-3663, le poste 0. Vous pouvez aller vous procurer là. Et le soir du spectacle aussi. À l'entrée. À l'entrée. Il n'y a aucun problème. On va avoir des billets. Puis, Mais ça démontre, vous parlez de Jean-Marc, parce que Jean-Marc a 80 billets de vendus, là, puis, mais ça démontre l'intérêt aussi que ces gens-là, l'enthousiasme que ces gens-là ont d'organiser un spectacle. Ils veulent du monde. Ils veulent du monde. Je pense que c'est à la population de répondre. Faut dire une chose. Ben oui, on va y aller. C'est 20$, c'est pas cher. Imaginons la chorale, on arrive samedi soir, puis la salle est vide. Ces choristes-là qui ont pratiqué durant des semaines et des semaines, c'est comme décevant un petit peu. S'ils arrivent puis que l'emplacement est plein à craquer, c'est ça. Ce serait une belle récompense pour eux. Ça. Mais moi, je dis à mes amis souvent, même si vous ne pouvez pas venir, achetez des billets pour vos parents, achetez peut-être un cadeau à quelqu'un qui aimerait ça être là. Alors, faites des cadeaux aussi, c'est 20$, puis ça fait une belle pensée avant Noël. C'est un geste d'encouragement, puis un geste de soutien aussi. Oui, donc, on vous invite, on ne peut pas vous casser le bras, mais on peut vous inviter fortement à y assister, encourager ces gens qui participent, ces gens qui travaillent bénévolement pour assurer les services de notre Église. On est bien content de l'avoir quand on a besoin de notre Église. Hein. OK, oui. J'ai vécu ça récemment, alors je comprends très bien. C'est ça. Merci beaucoup. On va vous souhaiter bon succès. On va être là samedi soir, c'est certain. J'en ai jamais manqué. Bon. Donc, on va être là samedi soir. On pourra faire des commentaires. Jean travaille avec nous ici à la réalisation avec Yannick Mathieu, fait qu'on pourra en parler. Merci beaucoup d'avoir été là. Ben, merci pour l'invitation. Les chiffres, c'est quand est-ce que ça sort? C'est plus au mois de février. Février? Oui. On commence à plancher là-dessus actuellement. Oui, c'est ça. Là, Martine, je vous invite pour venir nous parler avec Mme Aymon des chiffres de l'année qui s'écoule. C'est ça. Mais là, vous m'encouragez, vous dites que ça va bien. Bien, ça va bien. Ça va bien dans les circonstances. OK. Bon. OK. Ça pourrait être pire. On s'en sort quand même. C'est important de préciser. Martine Deboulay, qui est présidente, et Jean Carbonneau, qui est marguillier de la Fabrique Saint-Thomas. C'est samedi soir, le 16 décembre. D'ailleurs, cette semaine, on va avoir quelques billets à vendre, mais empêchez-vous pas d'en acheter pour ça. Alors, c'est 20$. Et appelez à la Fabrique, vous allez avoir toute l'information, 248-3663. Poste 0. Poste 0. Merci. On s'arrête dans quelques instants. La météo et les offres d'emploi. cmatv.ca. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Pingala aide même les meilleurs à se démarquer. Vêtements personnalisés ou cadeaux d'entreprise, c'est Pingala. Pingala, la publicité qui fait parler. pingalapromo.com. La météo, présentée par Lorando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Lorando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur lorando.com.
Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. En décembre 2016, l'église de la paroisse de Saint-Thomas de Montmagny vibrait au son de la chorale paroissiale qui recevait spécialement le chœur de Bellechasse. Cette année, notre chorale vous invite pour un concert spécialement préparé pour vos oreilles. Les choristes seront accompagnés par Marie-Hélène Greffard au piano, Simon Tremblay trompettiste et Jean-Michel Marois violoniste sous la direction de Madame Claire Mainville. C'est un rendez-vous à l'église Saint-Thomas le samedi 16 décembre 20h. Billets en vente auprès des choristes, des marguilliers et au bureau de la fabrique au coût de 20 $, moitié prix pour les moins de 12 ans. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418-248-4444. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. cmatv.ca. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, bienvenue à cette chronique des offres d'emploi. D'abord, on recherche chez Garant un technicien en ressources humaines et paye sous l'autorité de la directrice des ressources humaines. La personne titulaire du poste est responsable d'appliquer les règlements, directives et mesures administratives relatives à la paye, d'apporter le soutien administratif requis dans les divers dossiers courants en gestion de ressources humaines. On recherche des manœuvres sous la responsabilité du superviseur de production, le ou la titulaire du poste effectue différentes opérations manuelles et techniques menant à la fabrication d'outils de déneigement et de jardinage. Électromécanicien, donc sous la responsabilité du coordonnateur de la maintenance, le ou la titulaire du poste planifie, estime, dirige ou réalise l'installation, la mise en marche, l'entretien préventif, le dépannage, la réparation de machines de systèmes conventionnels et automatisés de production. Et ingénieur, recherche et développement, le titulaire du poste est responsable de concevoir et de superviser toutes les étapes de la recherche et du développement des nouveaux produits de l'entreprise, de l'idéation à la production. Donc, vous êtes intéressé à ces emplois chez Garant. Vous faites parvenir votre curriculum vitae au service des ressources humaines au 375 chemin Saint-François-Ouest à Saint-François de la Rivière-du-Sud ou encore, vous pouvez l'envoyer par courriel à rh@garant.com. Également, sur le site de lecar.ca, on recherche actuellement des aides ébénistes, adjoints administratifs, conseillers en recrutement, journaliers, marchandiseurs, préposés aux bénéficiaires. Vous allez sur lecar.ca ou encore vous téléphonez au CAR, le centre d'emploi, le centre d'aide en recherche d'emploi. Ou encore, vous allez sur le site de CMA-TV, sur cmatv.ca, sous l'onglet « Offres d'emploi ». Il y a plus de 250 emplois disponibles dans la région et également à l'extérieur de la Côte-du-Sud. Donc, si vous cherchez un emploi ou encore vous avez le goût de changer, eh bien, vous avez ce matin beaucoup de possibilités. Voilà pour cette chronique des offres d'emploi du mardi 12 décembre. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, voilà, c'est une émission qui passe relativement vite. Vous avez vu le monde avec la vitesse qu'on a embarqué ici. Ça va vite. Et on fait du direct. Et des fois, les gens arrivent un peu pour s'installer. Puis, vous savez, c'est pour les gens qui ont vu comment on est installé, il faut prendre le temps. Puis, mais c'est ça. C'est la joie du direct. Donc, je fais appel à votre générosité, encore une fois.
quand on regarde le nombre de personnes impliquées dans cette soirée de samedi, vous savez, on aime ça parce qu'on est rendu avec un nouveau système qui s'appelle CMA Radio. Et on est installé à plusieurs endroits dans la région, chez Proxim. Si vous allez à la pharmacie Proxim, vous allez entendre de la musique. Bien, c'est nous qui produisons cette musique au garage Corriveau, ou encore à la Caisse populaire de Lillet ou à la Caisse populaire de Saint-Jean-Port-Joli. Et quand on a dit aux gens qu'on diffuserait de la musique de Noël du 1er décembre aller jusqu'au 31 décembre, de la musique de Noël, on aime ça. C'est le temps des fêtes, on aime ça, entendre la musique de Noël. Mais là, on a l'occasion d'entendre plus de 65 choristes, 66, comme Mme Boulay a dit, 66 choristes, violoniste, c'est pas pareil, violoniste, trompettiste, Mme Greffard qui va être là. Je pense qu'on a tout mis à votre disposition pour vous faire passer une belle soirée, 20$. Et aussi, bien, parce que vous contribuez à soutenir votre fabrique qui travaille des pieds et des mains pour soutenir les services de notre Église. Donc, voilà pour ce spectacle qui aura lieu le 20 décembre prochain. D'ailleurs, on fera l'attribution de quelques billets, mais empêchez-vous pas d'en acheter, ou encore ça se donne bien en cadeau. 20$, vous n'avez qu'à téléphoner à la Fabrique Saint-Thomas. Il reste combien de temps, M. Mathieu? Bon, il nous reste 1 minute et moins. Le temps de vous dire qu'il y a du mauvais temps dans l'air. Tout dépend à quel moment vous allez prendre ou écouter cette émission parce qu'elle est en direct le matin en rediffusion, quelquefois au cours de la journée sur Cogeco Câble et le câble de Saint-Pamphile. Tout ce que je vous demande, c'est d'être prudent. Et si vous devez absolument prendre la route, de vous informer avant pour être certain que vous puissiez le faire en toute tranquillité et sécurité. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous donne rendez-vous demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Bonne journée. À demain. cmatv.ca. Vous pensez à un cadeau original? L'Hôtel Loiselière à Montmagny au Lévis. Somptueux jardin tropical avec piscine, spa et sauna, en plus de rendez-vous gastronomiques et d'une pause détente au centre de santé. Pour un plaisir d'été à l'année, l'Hôtel Loiselière à Montmagny et Lévis. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris, 43 de Gaspé-Est, Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville de Lillet, 247-7003. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. L'émission Bonjour Côte-du-Sud vous était présentée par Tardy Électronique, l'atelier de sol, voisin de Matelas Condor, 214 du manoir S, Cap Saint-Ignace, 246-3774.